Bonjour chers élèves, je vais vous présenter ce cours qu'on a déjà vu ensemble. Je vous les ai déjà donnés, en tout cas pour certaines classes, ce document qui doit être dans votre partie cours. Donc c'est un document qui est formé de 2 pages. Vous voyez une page déjà, et puis là la deuxième avec plusieurs parties. Alors la première partie, ça concerne les 3 états physiques de la matière et les changements d'état que vous trouvez là dans le petit graphique. Bon, donc vous reverrez ça, hein, c'est de la révision avec un point de précision sur les particules. Comment sont les particules dans les différents états de la matière. Donc regardez bien ça. N'hésitez pas à surligner hein, quand vous étudiez. Et puis, donc, lorsqu'il y a un changement d'état, vous voyez qu'ici, il y a des explications concernant le volume, la masse. La masse, c'est le résultat de la pesée avec une balance. Le volume, c'est la place que ça prend. Voilà, donc il y a un petit mot aussi sur les transferts d'énergie, ici. Alors, quand on fait des mesures, on verra une vidéo pour se rappeler de ça. Lorsqu'on fait des mesures, on constate que lorsqu'on a une substance pure, il y a ce qu'on appelle un palier de changement d'état. C'est-à-dire il y a un endroit où la courbe devient horizontale. Vous voyez ici, là. Et donc là, entre les minutes 2, 3 et 4, la température change plus. La température reste là à 0 degré pour de l'eau. Et puis à un moment, elle se remet à augmenter. Là, c'est la fusion de l'eau, c'est-à-dire qu'on chauffe de la glace. Voilà. Alors, il y a ici un site sur lequel il y a des expériences qui sont montrées, que vous pourrez aller tester. Je vais vous montrer une et vous irez voir vous. Voici donc une expérience qui est proposée sur ce site. Vous voyez, on peut jouer avec cette expérience et donc il faut faire ce qui est demandé, hein, de plonger un tube pour un tube avec de l'eau, un tube avec de l'eau, plonger la sonde thermométrique, etc. Et puis ensuite vous allez pouvoir obtenir un tableau de mesure et puis vous aurez à créer le graphique lorsque l'expérience sera avancée. Voilà, donc ça c'est une expérience qui est proposée là sur ce site, et donc il faut aller voir tout ça. Hein. Dans le cours, il y a une petite chose concernant la température d'ébullition lorsque la pression change. Hein. Par exemple, en altitude, la température d'ébullition de l'eau en haut du Mont Blanc, elle est plus basse qu'au niveau de la mer. Au niveau de la mer, c'est 100 degrés Celsius, et puis 80 à peu près de mémoire à, en haut du Mont Blanc. Du coup, on peut plus cuire des œufs là-haut parce que l'albumine ne coagule plus. Par contre, une cocotte minute, c'est le contraire. On obtient une température plus élevée parce que la pression dans une cocotte minute augmente. Après ça, vous avez donc les propriétés des états de la matière. Tout ça, c'est des révisions normalement de 5e. Donc vous verrez, hein, donc concernant les propriétés des 3 états de la matière pour les solides, pour les liquides, pour les gaz. Et puis donc aussi à la fin, comment faire pour recueillir un gaz par déplacement d'eau. Si jamais vous vous rappelez pas ou si ça n'a pas été fait, vous pouvez aller voir dans les livres, par exemple le livre scolaire, il y a des explications hein, ou sur Internet. Voilà. Alors après, il reste encore un petit paragraphe sur les dissolutions et les mélanges. Et là, on aura, par rapport à la dissolution, à apprendre à faire des calculs. Donc il y a un cours à voir sur les mélanges qui se trouve ici. Vous cliquez et puis vous avez un tas d'explications. Il faut aller voir, il faut lire tout ça tranquillement. Hein.
des sites qui sont très très bien faits avec beaucoup d'explications pour savoir plein de choses, hein. Voilà, donc un mélange, ce que c'est, quand c'est hétérogène, homogène, quelques mots du vocabulaire, et puis une quantité, pardon, une chose qui est importante, c'est ce qu'on appelle la solubilité, c'est-à-dire c'est la quantité maximale qu'on peut dissoudre dans un litre par exemple dans un litre d'eau. Combien de sel on peut dissoudre avant que ça ne se dissolve plus. Voilà. Voilà donc un petit peu ce cours. Et donc une fois que vous aurez fait la lecture, vous pouvez revenir bien sûr en arrière, comme c'est une vidéo, vous allez bien sûr en même temps noter des questions sur tout ce qui vous paraît pas tout à fait clair pour vous, hein, vous avez besoin, et après, eh bien, on pourra échanger sur ces questions avec le logiciel de classe virtuelle en audio et puis aussi en chat. Puisqu'après il y a le questionnaire à faire et donc là il faut que vous ayez compris. Donc n'hésitez pas à bien lire ça, noter dans votre partie recherche, hein, dans la partie recherche toutes vos questions et puis et on en parle après. À tout de suite.